Dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser aux angles des triangles particuliers. Alors je rappelle ici le triangle isocèle qui a deux côtés de même longueur, le triangle équilatéral qui a trois côtés de même longueur et le triangle rectangle qui a un angle droit. Le cas du triangle isocèle. En sixième, vous avez vu que l'axe de symétrie d'un triangle isocèle, c'est la médiatrice de sa base. Voici l'axe de symétrie représenté ici en noir. L'angle vert et l'angle bleu sont donc symétriques par rapport à cette médiatrice. Mais vous avez également vu en sixième que la symétrie axiale conservait les mesures d'angle, c'est-à-dire que deux angles symétriques par rapport à une droite ont forcément la même mesure. Autrement dit, on en déduit que si un triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base ont la même mesure. Par exemple, le triangle ABC ici, c'est un triangle isocèle en A, nous le savons puisque le côté AB est égal au côté AC. Les deux angles à la base, les deux angles bleus, ont donc la même mesure. On en déduit que B égale C, ou encore que ABC est égal à BCA. Par exemple, si ABC est isocèle et que l'angle C est égal à 28 degrés, alors l'angle B est égal à l'angle C est aussi égal à 28 degrés. Enfin, règle numéro 3, si dans un triangle deux angles ont la même mesure, alors ce triangle est isocèle. Voilà un nouveau moyen, pour démontrer qu'un triangle est isocèle. Démontrer qu'il a deux angles de même mesure. Le cas du triangle équilatéral maintenant. Vous avez vu en sixième qu'un triangle équilatéral a trois axes de symétrie, qui sont les médiatrices de ses côtés. Les angles vert et bleu sont donc symétriques, les angles bleus et rouges sont symétriques, et les angles rouges et verts sont symétriques. Bref, de proche en proche, tous ces angles ont la même mesure. Donc si un triangle est équilatéral, alors tous ces angles ont la même mesure, et on sait que la somme des angles est égale à 180, on peut même être plus précis, chaque angle d'un triangle équilatéral mesure donc 180 divisé par 3, c'est-à-dire 60 degrés. Par exemple, le triangle ABC est un triangle équilatéral puisque ses trois côtés ont la même longueur. Bien. Eh bien, A égale B égale C égale 180 degrés divisé par 3 égale 60 degrés, ou encore ABC est égal à BCA est égal à CAB est égal à 60 degrés. Si dans un triangle, deux angles mesurent 60 degrés, alors forcément ce triangle est équilatéral. Puisque si deux angles mesurent 60, ça veut dire que c'est un triangle isocèle, donc il a deux côtés de même longueur, mais si deux font 60, le troisième fait également 60, puisqu'on sait que la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Donc c'est un triangle équilatéral. Enfin, le cas du triangle rectangle. Vous avez vu en sixième qu'un triangle rectangle possédait un angle droit, et en cinquième que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Si dans un triangle rectangle, si un triangle est rectangle, alors la somme de ces deux angles aigus est égale à 90 degrés. On dit que ces deux angles sont complémentaires. L'angle ici est droit en A, eh bien on peut dire que les angles vert et bleu sont complémentaires, c'est-à-dire que leur somme est égale à 90 degrés. Si ABC est un triangle rectangle en A, alors B plus C est égal à 90 degrés, ou ABC plus BCA est égal à 90. Pourquoi? Puisque la somme des deux est égale à 180, moins les 90 degrés de l'angle droit. Et enfin, si dans un triangle, deux angles sont complémentaires, alors on pourra dire que ce triangle est rectangle.